Aujourd'hui, mon phénix s'appelle Philibert Chambre. Il démarre sa carrière chez LVMH, où il gravit les échelons. Mais en 2013, il est en quête de sens et aspire à de nouvelles aventures plus proches de ses valeurs. En 2014, il ouvre un lieu qui lui ressemble et compile tout ce qu'il est. La Maison de Savoie accueille pour son ouverture 300 personnes dans le quartier de Montorgueil à Paris. Mais les premières difficultés se font sentir dès l'année suivante et la dégringolade s'amorce. S'ensuit la liquidation judiciaire, mais Philibert n'est pas un homme à se laisser abattre et son expérience dans le domaine culinaire l'inspire. Son phénix est en marche. La vie d'entrepreneur n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. J'ai eu plusieurs expériences et j'en ai eu une première qui n'a pas fonctionné comme j'ai voulu. Et j'ai persévéré dans l'entrepreneuriat sur les bases de ce que j'ai appris de cette première expérience. Et aujourd'hui, je continue à entreprendre et je pense que c'est certainement ce rebond qui m'a énormément appris et qui m'a enrichi énormément. Dans quel état d'esprit tu es au moment où tu te rends compte que ça ne marche pas comme tu voudrais que ça marche? Avec mon associé, on vit une période difficile, peut-être une des pires périodes de ma vie professionnelle. Il y a plein de choses qui se mélangent. Il y a d'abord la difficulté à accepter l'échec. En plus, dans un état d'esprit en France où l'échec n'est pas forcément bien perçu. Donc, il y a un côté un peu humiliant déjà de s'avouer dans un premier temps et d'avouer aux autres personnes que ce qu'on a promis, ce qu'on a essayé de faire se passe pas comme on veut. On se remet beaucoup en question. On pense que tous les problèmes viennent de soi. On a envie de se cacher. On a honte. Donc là, c'est la période difficile. Ouais. Tu avais perdu confiance en toi? On perd le contrôle, surtout. C'est ça qui est difficile. C'est que, évidemment, la vie d'entrepreneur est compliquée, on a des difficultés, parfois on arrive à les résoudre, il y a même des moments où on se sent... Dans une première phase, je me souviens avec mon associé, on avait cette phrase-là, on disait on a l'impression d'être insubmersible parce qu'on a eu plein de problèmes, mais on arrivait à les résoudre, puis il y a un moment on n'arrive plus à les résoudre. Et puis comme par hasard, à ce moment-là, ils arrivent en série, et là ça devient difficile, et c'est vrai qu'on perd un peu confiance en soi quand on n'arrive plus à résoudre les problèmes. Alors ta société est liquidée, c'est quoi l'étape suivante? Quand on prend la décision avec mon associé de liquider, on a comme tout entrepreneur une menace sur sa tête, parce que forcément on laisse un passif, on a un liquidateur et un juge qui enquêtent, même si on savait qu'on était très réglo, mais il y a une période qui est un peu compliquée. On a aussi une énorme fatigue parce que forcément dans un projet entrepreneurial on s'investit à 300%. Moi j'ai bossé comme un fou, nuit et jour, et quand tout s'arrête, il y a vraiment une grosse fatigue à un moment. Donc il faut un peu de temps pour rebondir. Alors j'ai eu de la chance parce qu'en fait assez vite des gens sont venus me voir pour me demander des conseils ou des accompagner sur des sujets de communication, de marketing, d'ailleurs quasiment exclusivement dans le secteur agroalimentaire. Donc c'est comme ça, d'ailleurs, je me suis remis un peu au conseil, même si c'était pas ma vocation à ce moment-là. Et c'est ça qui m'a remis dans une actualité, dans une activité. J'avais pas forcément envie, parce que j'avais chopé vraiment définitivement ce virus de l'entrepreneuriat, donc j'avais pas envie de revenir dans mes rôles précédents, salarié dans des grandes structures. À ce moment-là, je rêvais de recréer quelque chose, mais je savais pas quoi. Donc en fait, j'étais un peu attentif, je réseautais beaucoup. Et j'ai rencontré quelqu'un, un ancien d'LVMH d'ailleurs aussi comme moi, brésilien d'origine, passionné comme moi par la bouffe, par l'agroalimentaire, avec un profil très complémentaire. Et en fait, on a décidé de s'associer pour créer une structure de conseil aujourd'hui, une agence qui s'appelle The Bouffe. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on a créé un média. Ce média a largement dépassé nos attentes. Et aujourd'hui, c'est devenu un vrai projet, une vraie marque. C'est un média de référence. Alors, il y a des gens qui te regardent et qui sont peut-être aujourd'hui finalement dans une situation un peu compliquée. Quel conseil tu peux leur donner? Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Si on commence à avoir des signaux forts de ça marche pas, il vaut mieux être à l'initiative de l'arrêt. D'ailleurs, c'était notre cas. C'est nous qui sommes allés voir le tribunal de commerce. C'est ce qui fait que d'ailleurs ça s'est bien passé, parce que parfois les entrepreneurs s'obstinent et malheureusement creusent le passif ou rendent la situation beaucoup plus compliquée, et ensuite ils encourent un risque personnel, même sur leur tête, d'ailleurs, qui est beaucoup plus important. Ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il faut aller tester très vite. J'avais peut-être cette culture très formatée du grand groupe LVMH, certainement, où je voulais que l'idée soit parfaite, je voulais la sortir parfaite, super chiadée avec l'investissement maximum, parce que le problème, c'est que si ça va pas, une fois qu'on a investi énormément, la chute est plus brutale. Et aujourd'hui, ce que j'ai appris, c'est que quand on a un bon concept, il faut trouver un moyen d'aller le tester pour ce que j'appelle potentiellement échouer pas cher.